Comment s'occuper d'une orchidée vanda, comment la faire refleurir et comment l'entretenir. Alors les vandas, ce sont des orchidées épiphytes, ce sont des orchidées de grande taille avec souvent des floraisons spectaculaires. Et épiphytes, ça veut dire que ce sont des orchidées qui poussent accrochées par leurs racines aux branches des arbres. Et la particularité des vandas, c'est qu'on ne les cultive pas dans des pots et leur culture est très facile. Il y a deux façons de cultiver les vandas, soit une méthode moderne, dans des vases, soit d'une manière plus classique où on les laisse pendre comme ceci, en les accrochant soit à un rideau, à un crochet, on peut même les mettre sous des grands arbres l'été, elles vont apprécier d'ailleurs. La vanda a besoin de beaucoup de lumière, faites attention quand même au soleil direct, surtout en été. La grande question, c'est de savoir comment et quand arroser une vanda. Eh bien, on sait qu'elle a soif quand les racines sont grises et elles sont même un peu raides, alors que quand elles sont bien arrosées, elles sont vertes et souples. Pour les arroser, on va commencer par celles qui ont les racines qui pendent libres. Alors celles-ci, on va les vaporiser pratiquement chaque jour avec une eau à température ambiante et non calcaire. Et vous pouvez aussi, c'est même conseillé, de les baigner une fois par semaine, toujours dans une eau à température ambiante et toujours non calcaire. Pour le bain, vous laisserez l'orchidée immergée entre 20 minutes et 1 heure. Et quand elles sont en vase, c'est le même principe, une fois par semaine, vous allez remplir d'eau, une eau tempérée et non calcaire encore une fois, et vous laisserez là aussi baigner entre 20 minutes et 1 heure. Une fois le bain terminé, il vous suffira de vider le vase en maintenant l'orchidée en place. Et dans la semaine, vous viendrez vaporiser 1 ou 2 fois l'intérieur du vase. Sur ces contenants en terre cuite, c'est très intéressant aussi parce qu'ils évitent les accidents d'arrosage. Ils vont permettre de maintenir pas mal de fraîcheur autour des racines et surtout, ils vont favoriser la production de nouvelles racines. Et on fera attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante à l'aisselle des feuilles. La vanda peut offrir plusieurs floraisons annuelles, mais ces floraisons arriveront si elle est vraiment dans un endroit très ensoleillé et s'il y a des fertilisations régulières. Fertilisez-les toutes les 2 semaines, vous pouvez rajouter l'engrais soit dans l'eau du bain, soit un engrais en pulvérisation dont vous aspergerez les racines. Ne fertilisez par contre jamais une vanda quand les racines sont sèches, quand elles sont grises. Fertilisez seulement quand elles sont bien hydratées et bien vertes. Pour bien installer une vanda dans un vase, il faut impérativement qu'elle soit bien hydratée pour que les racines soient bien souples. Et on va descendre lentement l'orchidée en la tournant comme ça jusqu'au fond du vase. Vous pouvez sortir votre orchidée l'été à l'ombre d'un arbre ou d'un arbuste en la suspendant aux branches. Cela peut même provoquer la floraison, mais il faudra bien sûr bien suivre les arrosages.